Bonjour, je me présente, Émilie Milon, je suis chargée de recherche au Centre de la mer de Biarritz. Mes co-auteurs et moi-même souhaitons vous présenter notre étude qui porte sur la détection de régime shift ou changement de régime dans les abondances des prédateurs supérieurs marins en lien avec les changements climatiques. Et ce, sur la base d'une étude que nous menons depuis près de 40 ans dans le sud du golfe de Gascogne. Notre étude a 3 objectifs principaux. Tout d'abord, de mesurer les évolutions d'abondance des oiseaux marins et des cétacés en mer. Ensuite, d'étudier leurs liens avec les changements climatiques, et enfin de détecter la preuve de l'existence d'un régime shift dans le golfe de Gascogne. Pour y parvenir, nous nous sommes basés sur les données issues des suivis que nous menons en mer depuis 1976 à bord des vedettes des gardes-côtes. Nous avons également développé un indice océano-climatique local appelé SBC, South Biscay Climate, qui est un indice multivarié regroupant 44 variables atmosphériques et océaniques, couvrant les 4 saisons de l'année, et cet indice va couvrir depuis 1974 jusqu'à 2014. Et enfin, nous avons mis en œuvre un certain nombre d'approches statistiques, dont par exemple le Sequential T-Test Analysis afin de détecter les régimes shift dans nos données. Le premier résultat que nous avons pu mettre en avant est une augmentation significative de notre indice SBC, ce qui tend à prouver un réchauffement global des paramètres océano-climatiques locaux. Nous avons aussi détecté un régime shift en 1989 dans ce jeu de données. En ce qui concerne les espèces, nous avons mesuré des diminutions significatives des abondances en mer d'espèces d'eau tempérée froide, comme par exemple l'Océanie tempête ou la mouette tridactyle, et à l'inverse, nous avons observé des augmentations significatives dans les abondances d'espèces d'eau tempérée chaude, comme le dauphin commun ou le puffin des Baléares. Mais ces changements se sont faits brutalement puisque nous avons pu détecter l'existence de régimes shift dans ces jeux de données, et notamment dans les années 80, début 90 pour les espèces d'eau froide, et plutôt le milieu des années 2000 pour les espèces d'eau chaude. En conclusion, notre étude a pu apporter de nouveaux éléments afin de comprendre la réponse des oiseaux marins et des cétacés face au changement climatique. Nous avons également apporté les preuves de l'existence d'un régime shift qui a eu lieu dans la fin des années 80 au niveau du golfe de Gascogne, sachant que plusieurs études ont pu démontrer l'existence d'un régime shift global dans l'ensemble de l'hémisphère nord qui était apparu à peu près à la même période. Et enfin, nos données nous permettent également de mettre en évidence l'importance de prendre en compte les changements océano-climatiques dans la gestion et la conservation des espèces, et en particulier des espèces menacées comme le puffin des Baléares. Merci pour votre attention.